Cyril, en français, few questions in French. La première, donc, c'est Alex Pereira. On sait que c'est un striker. Toi aussi, tu es prédominamment un striker, mais tu as aussi fait beaucoup de MMA dans ta carrière à l'UFC. Comment tu approches le combat contre Cyril? Est-ce que c'est full striking, tu veux montrer que tu es meilleur, ou est-ce que c'est du MMA et justement tu vas lui montrer que tu es poids lourd aussi en MMA? Je pense que tu me connais un peu, PY. Je suis du genre à m'adapter à toutes circonstances, que ce soit même sur la blessure ou les choses comme ça. Je suis quelqu'un qui s'adapte très très bien. S'il faut lutter, je lutterai. S'il faut rester debout et que je suis confortable et que je sens que je peux gagner plus debout qu'à la lutte, je resterai debout. C'est vraiment que de l'adaptation. Moi, mon but est de gagner et d'avoir cette ceinture. Donc, et puis tout le monde sait que je sais à peu près tout faire, même si les gens aiment bien sous-estimer. Comme tu l'as dit au début de ta question, je sais absolument tout faire. And just two quick little more questions, in French also. Et là, c'est un combat en 5 rounds, et si ça se décante dans des derniers rounds, tu peux vraiment l'arrêter. Enfin, tu es un poids lourd, tu peux, si jamais tu l'as bien assaisonné au début du combat, tu peux vraiment le terminer. C'est quelque chose que tu as quand même envie de faire, de marquer le coup, si tu peux? Bien évidemment, puis ouais. Bien évidemment. Non, mais bien sûr, j'irai chercher. C'est toujours quelque chose qui fait partie de notre ADN, nous, les combattants, de ne pas juste se satisfaire d'une victoire par décision. On sait très bien comment marche cette industrie, on sait très bien ce que ça peut apporter, et donc dès l'entraînement, c'est quelque chose qu'on travaille, bien évidemment. Donc si je peux aller chercher un finish, j'irai chercher un finish. And quick last one in French, sorry guys for me. Et là, on t'a vu que tu as parlé du fait que tu étais un peu frustré après le combat contre Thomas Spinal. On a vu que du coup, ça t'avait encore échappé, et de peu, alors que ça partait bien. Sur les 3 combats que tu as eu contre Francis, contre John Jones, contre Tom, ça s'est pas passé comme tu voulais. Est-ce que là, ça te met une pression supplémentaire de dire, purée, à chaque fois, j'aurais pu contre Francis et contre Thomas Spinal, et là, d'approcher ce combat un peu plus avec de la pression? Non, pas du tout. C'est vraiment pas une chose à laquelle je réfléchis. Ça passe même pas par ma tête. C'est vraiment. Je suis très heureux de mon parcours. Je suis vraiment très très heureux de mon parcours, et c'est mon parcours. Et on a tous un parcours différent. Et très honnêtement, je suis très heureux de tout ce qui m'est arrivé. Vraiment, que ce soit de la victoire ou de la défaite, très très heureux de ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, on est là. Ça se trouve, c'est grâce à ce parcours-là. Et une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment envie de terminer tout ça. Ouais. J'ai vraiment envie de terminer le jeu et avoir cette ceinture. Ça, c'est un souhait très profond. Beaucoup de gens disent que Cyril Gane se déplace différemment des autres poids lourds. Il est plus rapide, plus mobile, et certains affirment même qu'il combat comme des athlètes de catégorie inférieure, des divisions où vous avez déjà été champion. Comment voyez-vous cet aspect de son jeu? Honnêtement, je ne l'ai jamais vu affronter quelqu'un comme Israël Adesanya. Adesanya est un gars qui bouge énormément, avec une mobilité exceptionnelle. Dans les catégories au-dessus des poids moyens, il n'y a pratiquement personne qui se déplace comme lui. Peut-être dans les catégories plus légères, oui. Et pourtant, j'ai battu Adesanya. À l'époque aussi, tout le monde disait un gars qui bouge trop, Pereira ne va jamais le trouver, il ne va pas réussir à le toucher. Comment s'est passé ce camp d'entraînement sans avoir à couper du poids? Pour moi, ça a été une bonne expérience. Mais je pense que la plus grande différence, c'est surtout ressentie à la fin du camp. Même quand j'étais en poids moyen, je mangeais déjà beaucoup. Bien sûr, dans les dernières semaines, on contrôlait davantage l'alimentation et il y avait toujours le sacrifice de la perte de poids. Cette fois, rien de tout ça. Mais c'est drôle, parce que je mange en réalité moins aujourd'hui que lorsque j'étais en poids moyen. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fait de combattre à la Maison-Blanche, devant Donald Trump, le jour de son anniversaire? Il y a une dimension presque politique là-dedans. Et puis, seconde question qui est liée à celle-ci, est-ce que ça accentue la pression ou est-ce que ça renforce la motivation? Alors du coup, moi je le prends d'une manière très festive. C'est pour moi du positif. Est-ce que ça rajoute de la pression? Je ne suis pas sûr. La pression vient de mon combat, de mon opposant et de ma ceinture, à la limite. Mais de tout ce qui est aspect extérieur, c'est OK. C'est juste de l'adaptation. Mais ouais, depuis qu'on est arrivé, il y a quelques semaines déjà, quand on a visité la White House, il y avait un truc dans l'air un peu de festif, de célébration.
Et j'espère que dimanche aussi, ce sera toujours dans cette dynamique. Mais il y a un sens aussi un peu politique dans le fait de combattre aujourd'hui la Maison-Blanche. Pour moi, non. Pour moi, ma politique, la politique pour moi, c'est ma politique. C'est mon histoire, c'est mes choix, c'est mes combats et mes motivations. Pourquoi je le fais, c'est mes buts. Non, je ne suis pas du tout intéressé par la politique. Dana White a déclaré que si vous remportiez un 3e titre dans une 3e catégorie de poids différente, vous pourriez être considéré comme le GOAT, le plus grand combattant de tous les temps. Vous n'aimez pas vous attribuer ce genre de titre vous-même, mais pensez-vous être proche d'entrer dans cette discussion? Honnêtement, je ne connais pas assez bien toute l'histoire des autres combattants pour comparer leurs accomplissements aux miens. Mais les spécialistes, les grandes figures du sport en parlent. Et parmi eux, il y a Dana White. Si Dana White l'a dit, c'est que ça mérite d'être pris en considération. Après, même quand quelqu'un comme lui dit quelque chose, il y aura toujours des débats. Vous avez dit vouloir rester actif et ne pas forcément attendre un éventuel combat contre Thomas Spinal après une victoire dimanche. Il y a aussi Josh Hooker qui combat chez les poids lourds ce week-end. Est-ce qu'un affrontement contre lui aurait du sens pour vous? Franchement, je n'ai même pas envie de parler de lui. Mais je vais quand même répondre parce que je sais que certains ne voudront pas rater l'occasion de poser la question. Je ne suis pas en train de le critiquer personnellement, d'accord? Je profite juste de l'occasion pour dire ce que je pense. J'ai entendu certaines choses à son sujet. Le gars est allé à la Maison-Blanche récemment. Mais bon, maintenant qu'il est déjà sur la carte, il n'y a plus grand-chose à faire. On ne va pas le retirer de l'événement. Il va faire ce qu'il a à faire. Par contre, je ne sais pas quel sera son avenir après ce combat. Je ne sais pas s'il fera encore partie de l'organisation ou non. J'ai entendu certaines choses, mais je ne peux pas en parler davantage. Donc honnêtement, je n'ai même pas besoin de penser à lui. Il y a tout un public qui regarde ces événements. Des enfants, des familles, des personnes de tous âges. Et je ne pense pas qu'il mérite d'entendre les choses que ce type raconte. Pour moi, c'est tout simplement un manque de respect. Donc voilà, je ne sais pas. Que ressens-tu en recevant cette veste et en étant reconnu comme un athlète propre? Je suis vraiment heureux, parce qu'il faut être concentré, pas seulement pour soi-même. Personnellement, je sais que je suis un exemple, et tu dois être un modèle pour la jeune génération. Ça représente aussi des valeurs importantes. Mais c'est également le résultat d'une bonne organisation avec mon équipe, parce qu'il faut être irréprochable tout le temps, dans ton entraînement, dans ton planning, dans tes déplacements. On voyage énormément, donc il faut être rigoureux en permanence. Alors je veux simplement dire merci. Quel est l'endroit le plus improbable où ils sont venus te faire un contrôle antidopage? Quel est l'endroit le plus compliqué où on est venu te tester? Je me souviens de la toute première fois. J'étais vraiment surpris par le système. Je venais tout juste de signer mon contrat avec l'UFC. Le lendemain, je partais dans l'ouest de la France pour l'anniversaire de mon père. Et là, quelqu'un frappe à la porte. « Bonjour, contrôle antidopage. » Je me suis dit, Ouéja, aussi vite? Tu comprends alors qu'ils peuvent venir n'importe où. Peu importe où tu vas, ils peuvent te trouver. Cette semaine de combat est particulière avec l'événement à la Maison-Blanche. Comment vis-tu cette expérience? J'ai déjà vécu ce genre de situation. Maintenant, je peux dire que je suis un vétéran. Ce n'est pas la première fois pour moi, donc je ne ressens plus vraiment de pression liée à tout ça. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec cette exposition médiatique. Bien sûr, toute cette expérience m'a beaucoup aidé. Mais honnêtement, je suis surtout concentré sur mon adversaire. C'est la seule chose qui compte vraiment pour moi.
Après ton combat contre Tom Aspinall en octobre, voulais-tu revenir plus rapidement? Est-ce que tu étais pressé de revenir puisque tu n'as pas plus de dégâts sur le combat de Tom? Oui, bien sûr. Juste après le combat contre Tom, on est retourné à la salle une semaine plus tard. On espérait obtenir un nouveau combat très rapidement et revenir dans la cage au plus vite. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme prévu. Mais aujourd'hui, on est là. Et je suis heureux d'être ici. Alex Pereira est extrêmement populaire. Combattre contre lui à la Maison-Blanche, est-ce que ça te semble encore plus grand que les combats contre Francis Ngannou ou Tom Aspinall? Je dirais peut-être plus grand que celui contre Tom. Cela dit, le combat contre Tom était déjà énorme. Beaucoup de gens attendaient cette confrontation. C'était un affrontement entre deux représentants de la nouvelle génération de combattants complets. C'était un très bel événement. Mais celui-ci va être unique. Il va entrer dans l'histoire. Je suis vraiment heureux d'en faire partie, d'autant plus que Pereira est un grand champion. Tu affrontes un adversaire qui fait partie comme toi des combattants les plus précis de l'UFC. Vous êtes tous les deux très agressifs, puissants et précis. Comment vois-tu ce combat? C'est difficile à dire. Je m'entraîne dur et je sais que lui aussi ne vient pas pour plaisanter. Il faut rester attentif à chaque seconde. Je ne peux pas vraiment prédire comment le combat va se dérouler. Ce que j'espère, c'est livrer une grande performance, imposer mon jeu avec agressivité, mais aussi avec intelligence. Tu parlais déjà d'un passage chez les poids lourds à l'époque des combats contre Ankalaev. Comment as-tu vécu cette prise de poids et cette transition? En réalité, tout s'est fait naturellement. La décision officielle de monter chez les poids lourds est assez récente, mais le poids n'a jamais été un problème pour moi. Quand j'étais en poids moyen, je pesais déjà très lourd hors compétition, environ 107 kilos pour redescendre à 84 kilos avant les combats. Même Glover Teixeira me disait souvent « Un jour ou l'autre, tu finiras chez les poids lourds, c'est inévitable. » Quand nous sommes montés chez les mi-lourds, cette idée était déjà dans un coin de notre tête. Mais on ne s'était jamais dit « On veut absolument le faire maintenant ». On attendait simplement le bon moment. Et lorsque je me suis senti prêt, on a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. C'est quelque chose de très naturel pour moi. La dernière fois que Cyril a combattu, le combat contre Tom Aspinall s'est terminé après un coup de doigt dans l'œil. Est-ce quelque chose qui te préoccupe? Non, ça ne me préoccupe pas du tout. Je ne peux pas laisser ce genre de choses détourner mon attention. Mon travail, c'est d'entrer dans la cage et de faire ce que j'ai à faire. Maintenant, je crois que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident lui arrive. Je ne sais pas si c'est de la négligence ou autre chose, mais je pense qu'il doit faire davantage attention. Parce que même si ce n'est pas intentionnel, quand ça arrive plusieurs fois, ça finit par donner une mauvaise image. Les gens commencent à se poser des questions. Ils devraient trouver une solution, je ne sais pas laquelle, mais il faut qu'ils fassent plus attention. Parce que, imagine que ça se reproduise encore. Une dernière question pour moi. Il y a beaucoup de médias français ici aujourd'hui. Comment va la France en ce moment? Parce qu'évidemment, tu combats pour un titre. Le PSG était en finale de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde approche. Est-ce que tu ressens l'importance du moment? Le fait que tu sois ici sur une telle scène alors que ton pays est lui aussi sous les projecteurs sportifs? Oui, c'est un rêve. Quand j'ai commencé ce sport, il y avait déjà cette dynamique autour de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Alors oui, c'est un rêve. C'est quelque chose d'énorme pour moi. La France est un vrai pays de sport, c'est certain. Bonne chance pour dimanche. Cyril, j'ai une question. Est-ce que tu voudrais revenir sur une phrase utilisée par l'UFC dans la vidéo Embedded? Ils ont laissé entendre que tu voulais absolument mettre Alex KO. J'ai l'impression que ce n'était pas exactement ce que tu voulais dire. Oui, ce n'était pas exactement mes mots. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça ne me dérange pas, je suis très à l'aise avec ça. Parfois, ils coupent certaines parties de tes phrases et ne gardent que quelques mots. Mais comme les gens le savent, je ne manque jamais de respect à mes adversaires.
Et je le répète à chaque fois, je ne suis pas magicien. Je ne peux pas prédire comment je vais gagner. Si je peux gagner par soumission, tant mieux. Si c'est par KO, tant mieux aussi. Ou même par décision. C'est toujours ce que je dis. Malheureusement, cette fois, ils ont un peu coupé mes propos. Le combat va se dérouler en extérieur. Il y aura les moustiques, l'humidité, la température. Est-ce que tout ça t'inquiète? Il y aura peut-être des moustiques, la température. Est-ce que ça t'inquiète tout ça? Non. Non, 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 non. Absolument pas. Quand tu pars à la guerre, tu ne te focalises pas sur ce genre de détails. Bien sûr, on fait le maximum pour s'adapter, on s'entraîne dehors, on travaille avec la chaleur et l'humidité, on fait tout ce qu'on peut pour être prêt. Nous ne t'avons pas revu depuis cette fameuse soirée à Abu Dhabi. Le combat s'est terminé comme il s'est terminé. Quelles ont été tes premières émotions juste après l'annonce du no contest? Juste après le combat, dans la cage, j'avais un mélange d'émotions. J'étais un peu frustré, un peu en colère, un peu triste aussi, parce que je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits pour arriver là. Mais malgré tout, le premier round avait été bon. Et surtout, je suis sorti du combat sans blessure. Au final, le plus important, c'est de pouvoir rentrer chez soi, retrouver sa famille, sa femme et ses enfants. C'est ça le plus important. Donc oui, juste après le combat, j'étais un peu perdu, un peu confus. Mais ensuite, je me suis dit, d'accord, on aura un deuxième combat. Je ne sais pas si tu as entendu certaines déclarations de Tom Aspinall à propos de ce qui s'est passé. Je ne veux pas lui prêter des mots exacts, mais il a plus ou moins laissé entendre que tu étais un tricheur. As-tu quelque chose à répondre à ça? C'est simplement son opinion. On avait un arbitre professionnel, compétent et expérimenté dans la cage. L'arbitre ne m'a jamais reproché quoi que ce soit parce que j'ai respecté les règles. Donc voilà, c'est juste son opinion. Et il a le droit de penser ce qu'il veut. Dernière question pour moi. Que penses-tu de la transformation d'Alex en poids lourd? Il a pris beaucoup de masse musculaire pour rivaliser avec vous. Penses-tu qu'il risque d'être un peu trop lourd et que cela pourrait affecter son cardio habituel? C'est un professionnel. Je suis certain qu'il sait parfaitement ce qu'il fait avec son équipe. De mon côté, je me prépare à affronter la meilleure version possible d'Alex Pereira chez les poids lourds. Je m'attends à un Alex rapide, puissant avec un excellent cardio et une excellente condition physique. Donc honnêtement, je ne me concentre pas sur ce genre de détails. Quand tu étais en France, tu avais déjà rencontré Cyril Gane. Vous étiez ensemble à cette époque, il y a environ 3 ans. Après ce face-à-face que vous aviez eu, est-ce que tu pensais déjà à monter chez les poids lourds? Comme tu l'avais déjà évoqué avec lui à l'époque, est-ce que tu te disais, si un jour je monte en poids lourd, je pourrais affronter un gars comme Cyril Gane? Non, pas du tout. Je n'avais aucun plan de ce genre. À l'époque, c'était simplement un face-à-face. Comme je l'ai déjà dit, on discutait souvent dans l'équipe quand j'étais encore chez les poids moyens. Les gars me disaient, « Frère, tu es énorme pour cette catégorie. » Mais je n'avais aucune intention de monter à ce moment-là. Et même quand j'ai finalement décidé de passer chez les poids lourds, je ne savais absolument pas contre qui j'allais combattre. Donc non, j'avais aucun plan